Hello! Vous auriez dû voir ça, j'avais 60 ans. J'ai créé des événements pour dire que j'allais faire des directs. Ça m'a complètement mindfuck. Donc, me voici. J'ai même reçu un message de Lauriane qui est comme Hey Steph, je vois pas le live. Sérieux, sérieux. À un moment donné, là, tu sais, des fois, tu ris de tes parents. Pardon. Qui sont comme un peu techno-nuls, tu sais. Je suis comme, un jour, je vais arriver là. Un jour, ma fille va être comme, maman, tu ne comprends rien. Mais là, malheureusement, ma fille n'était pas là, elle est à l'école. Donc, voilà, ok, je suis là. J'ai compris comment ça se passait. Je suis désolée pour mon retard de ce matin. Je faisais une erreur vraiment banale qui était de ne pas mettre de description. Je mettais juste un titre dans mon live. Sérieux, je sais ça sonne. Ok. Donc, aujourd'hui, je te parle de l'outil numéro 2 qui est le guide de gestion des trésoreries. Comme au premier live que j'ai fait, je vais regarder un peu à droite parce que j'ai ouvert l'outil devant moi pour m'aider à comme, me rappeler parce qu'il est comme moi aussi, là, à un moment donné, comme les étapes, je ne sais pas par cœur. Si j'avais les étapes par cœur de toutes, j'aurais un cerveau incroyable. Donc, on se lance. Le guide de gestion des trésoreries. Trésorerie, c'est quoi? C'est le cash flow. Donc, c'est aussi, par définition, ton chiffre d'affaires. Euh, en fait, non, pas ton chiffre d'affaires. Dans le fond, c'est l'argent qui est disponible dans ton entreprise pour pouvoir faire des dépenses, pour pouvoir... euh, c'est ça. Dans le fond, c'est l'argent qui est disponible dans ton entreprise. Parce que dans le fond, ton chiffre d'affaires, c'est pas nécessairement l'argent qui est disponible dans ton entreprise. On s'entend là-dessus, mettons, parce que faire un chiffre d'affaires, il faut que tu payes tes fournisseurs, il faut que tu payes tes factures, il faut que tu payes tes sous-traitants. Donc, voilà, c'est ça. C'était le point. Premier point du guide de gestion de trésorerie qui est à la page 9 si tu es en train de regarder le guide en même temps que moi. On a évalué ta situation financière actuelle. Donc, on parle dans un contexte évidemment de démarrage d'entreprise. Donc, on fait ici une analyse complète de tes revenus et de tes dépenses actuelles pendant que tu es en emploi ou en congé maternité ou comme peu importe. Allô Lauriane, moi aussi je suis contente que tu sois là. Merci pour ton message en passant. C'était pas c'était moi là. Je comprenais rien. OK, donc, euh, c'est ça. On fait une analyse complète des revenus et des dépenses actuelles. On essaie de connaître le plus possible par cœur, mais c'est comme par cœur, on s'entend là, notre budget personnel et nos besoins financiers actuels. Et je sais qu'il y a des fois, quand on fait notre budget, on essaie d'être le plus restrictif possible, tu sais. Puis on essaie d'être le plus pessimiste possible aussi, en se disant, on va mettre un petit prix, tu sais, comme vraiment, on va essayer de faire, ah, ben, je ne vais pas dépenser plus que ça, ah, je ne vais pas payer plus que ça, ah, tu sais. Mais, quand on fait notre budget dans les faits, il faut vraiment y aller de façon, je vais dire, pessimiste, mais comme optimiste, dans le sens que je suis supposée dire optimiste, donc dans le plus. Mais dans les faits, si on dépense plus, des fois c'est un peu poche. Fait que c'est un peu pessimiste en tout cas. On essaie de se dire, si j'ai un problème avec mon char, si j'ai un paiement de plus qui s'ajoute, si Hydro décide d'augmenter sans m'avertir, si Énergir décide d'augmenter sans m'avertir, si j'ai un problème parce que mon forfait de téléphone cellulaire a busté ce mois-ci pour je ne sais quelle raison, puis que l'entreprise prend 400$ dans mon compte, tu sais, est-ce que ça, est-ce qu'il va m'en rester de l'argent après? Donc, on essaie d'aller stretcher, je vais dire, le plus possible. Toutefois, on fait aussi, dans le fond, euh, on essaie d'aller enlever tous les abonnements qu'on a. Moi, là, je vais te dire, je fais cet exercice-là, dis-je, une fois par année, OK? Une fois par année, puis là, on est dedans, là. C'est autour du 20 octobre que je l'ai fait parce que la première fois que je l'ai fait de ma vie, c'était le 20 octobre. Fait que je continue d'année en année à maintenir cette date. Ce que je fais, c'est que j'écris sur une feuille tous mes abonnements. Donc, je vais voir dans mon compte PayPal, sur ma carte de crédit, sur ma carte de crédit entreprise. Je vais voir dans mon compte chèque entreprise et dans mon compte personnel entreprise. Non, voyons, personnel, je viens de dire. Écoute, toi, Stéphanie. Donc, je vais voir dans mes comptes. J'écris toutes les paiements, à quelle date qui passe, combien que ça a coûté. Puis, j'écris vraiment tout, OK? Ça permet de voir les abonnements que tu as,
que tu ne serais pas supposé avoir. Genre, je vais te donner un exemple. Là. À un moment donné, j'ai acheté une brassière d'une entreprise, comme américaine d'après moi. Euh, je réalise 2-3 mois après, parce que ça donnait à être en octobre, donc chance is, que ça me coûte un frais d'abonnement pour cette entreprise de brassière-là. J'étais comme, c'est sûr que tu me niaises, là. La brassière, je l'ai acheté une fois, c'est une one-shot. C'est un achat une fois, là. C'est pas comme. J'étais comme, comment ça, j'ai un abonnement de 2 piastres qui passe par mois pour cette entreprise-là? Ça ne fait aucun sens pour une brassière, tu sais. Donc, j'étais allée annuler ces choses-là. Il y avait aussi une autre fois, j'avais réalisé que, mais ça, c'est l'année passée, j'ai réalisé que je payais 2 fois Microsoft. Microsoft sur mon ordinateur. Donc, j'avais Microsoft personnel et Microsoft pour mon entreprise. J'avais comme pas réalisé parce que sur mon site, tu sais, mettons sur mon ordinateur, les icônes, c'est pas écrit ceci est en Microsoft personnel. Ben, dans les faits, quand tu rouvres Word, tu vois ton image en haut, mais tu sais, on s'entend que quand tu rouvres Word, c'est pas pour regarder si c'est quel compte qui est ouvert, c'est plus comme pour utiliser Word. Hein? Euh, pardon. Et dans les faits, quand j'ai regardé tout ce que j'avais d'inclus dans mon Google Workspace, dans mon, tu sais, avec tout mon Google Drive, Google Doc, Google Sheet et tout ça, j'étais comme, j'ai trop pas besoin d'avoir un abonnement à Microsoft et d'autant plus, trop pas besoin d'avoir un double abonnement à Microsoft. Donc, tout ça m'avait permis d'économiser quelque chose comme plus que 500$ par année. Là. Ça faisait comme aucun sens. Donc, c'est full important d'aller voir les dépenses que tu es capable de diminuer et de quand même prévoir qu'il va peut-être avoir des dépenses de plus. Dans cette évaluation financière-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu calcules le montant de tes économies et la durée pendant laquelle elles pourraient couvrir tes dépenses de base. Donc, ça se peut que tu n'aies pas d'économie. Tu sais, mettons, là, au point numéro 2, on voit créer un fonds de secours, donc un coussin financier. Dans les faits, oui. Tu sais, mettons, j'ai écrit tel quel parce que c'est vraiment ce que la BDC recommande. OK? Ça, la BDC, c'est. Voyons, le Bureau de commerce du Québec. Oui. Voyons, je peux pas croire que j'ai oublié ce que ça voulait dire, l'acronyme. En tout cas, whatever. La BDC. Ça dit, tu sais, avant de quitter ton emploi, mets de côté un fonds de secours couvrant idéalement 6 à 12 mois dans tes dépenses personnelles. Dans les faits, quand t'es maman, quand t'as une entreprise, quand t'as un chum, une maison ou un conjoint, quand tu viens de vivre une pandémie mondiale, est-ce que c'est possible d'avoir 6 à 12 mois de tes dépenses personnelles de côté? Si tu l'as, genre, t'as mon chapeau, là, je te donne une médaille, je te donne un certificat, ça va me faire plaisir. Écris-moi dans les commentaires que tu veux ton certificat. Ton certificat. Pour vrai. En tout cas, pour vrai. Avoir 6 à 12 mois de dépenses personnelles de côté, tant mieux là, si tu l'as. Mais si on prend en considération que 90% des entrepreneurs sont des personnes qui sont neuroatypiques et donc que la plupart des troubles neurologiques amènent aussi le trouble de gestion, le trouble de l'organisation, etc., ça se peut que tu n'aies pas 6 à 12 mois, OK? Fait que je l'ai écrit là. Est-ce que c'est un blocage puis que tu te dis non, que je peux pas me partir en entreprise, il va falloir que je me mette un objectif de 6 à 12 mois de dépenses personnelles de côté pour pouvoir le faire comme commande, OK? Non, on n'en est pas là. Parce que dans le fond, point numéro 3, garder une source de revenus pendant la transition. Ça, là, c'est vraiment ce qui est le plus aidant, le plus facilitant. Puis, tu sais, comme encore hier, j'en parlais avec mes parents parce que je sais pas si tu as vu mes stories. Je parlais du fait que je travaille encore pour mon père 3 jours par semaine. Et j'ai l'impression que hier, tu sais, il m'a dit, puis c'est quand tu prends ton envol, tu sais, es-tu comme un oiseau qui va falloir jeter en bas du nid? Puis j'ai comme juste dit, hey, toi, t'es mieux pas. T'es en train de me démissionner, tu sais? Parce que c'est très rassurant d'avoir un emploi au travers de tout ça, que ce soit un emploi à temps partiel ou juste comme du revenu qui rentre. C'est important de le conserver. C'est important de le conserver jusqu'à temps que tu te sentes confortable. Des fois, jusqu'à temps que tu te sentes confortable, c'est comme Stéphanie ici, qui est la pro du déni, puis qui est comme, est-ce que je vais être un jour confortable? Peut-être pas. Donc, je vis dans le déni, puis je suis comme, oh, moi, je vais continuer à travailler pour mon père, tu sais, je vais continuer, je vais toujours continuer. Fait que là, c'est pour ça qu'il est comme, écoute, ton entreprise fonctionne bien. Fait que, ah ouais, ma grande, c'est le temps de prendre ton envol. Puis, à titre de rappel, en fait, c'est pas un rappel, c'est plus comme une anecdote que j'ai envie de te conter par rapport à ça. Puis mon père me l'a encore. J'avais déjà entendu cette anecdote-là, là. C'est quelque chose qui roule dans ma famille, je vais dire, mais si ça peut t'aider, si ça peut te
En tout cas, c'est une anecdote que mon père me raconte souvent, puis je suis comme, oui, c'est vrai. T'sais. Mon père avait 4 enfants quand il a décidé un jour de démarrer son entreprise. Puis là, il savait pas trop comment aller, il savait pas trop comment faire, il savait pas trop par quoi se garrocher. Fait que ma mère lui a acheté une petite valise, elle a mis des cartes d'affaires dedans, puis elle a dit, voilà, va te chercher des clients. Puis, tu sais, c'est sûr que ça, c'était un peu comme à la bonne vieille méthode, à la bonne vieille franquette. Dans le temps, c'est un peu comme ça qu'on allait chercher des clients. Tu sais, là, il s'est présenté dans les commissions scolaires, il s'est présenté dans les magasins, il s'est présenté dans les commerces pour aller faire comme bonjour, je suis plombier, je fais du chauffage, j'aimerais ça, tu sais, vous laissez ma carte si vous avez besoin de quelqu'un, whatever, tu sais. Mais ma mère faisait des dîners pour les travailleurs qui travaillaient proche de chez nous, là, dans le quartier. Elle faisait des dîners pour les travailleurs. Bon. Fait que le dîner, comment ça se passait, c'est que nous, on revenait de l'école, puis on dînait avec plein de gens, là, qui étaient comme dans notre cuisine. On avait une grande cuisine, puis on accueillait des gens, puis les gens venaient dîner avec nous, tu sais. Et c'est arrivé pendant des semaines que ma mère faisait, mettons, 2-3 piastres par repas à ce moment-là. Et c'est arrivé pendant des semaines que ma mère faisait un meilleur salaire que mon père. Mais, tu sais, il y a des gens dans ton entourage qui vont t'aider, qui vont t'épauler, qui vont te supporter durant ton projet. Peut-être ton conjoint, ta conjointe, peut-être de la famille, des membres de la famille qui croient en toi, peut-être des clients qui vont avoir le goût de t'encourager, peut-être que tu peux avoir des bourses, des subventions. Donc, point numéro 3, j'y reviens. Garder une source de revenus pendant la transition, c'est ce qui va essayer de t'aider. C'est sûr que tu vas faire beaucoup d'heures, là. Genre, je te cacherai rien, là. Tu feras pas 4 heures de travail dans ta journée et tu vas être millionnaire, OK? Comme, je trouve que dire ça, c'est un peu vendre du rêve, surtout quand tu démarres. Donc, garde-toi ton emploi, fait que tu fais ton emploi en même temps ou source de revenus. Puis, tu sais, il y a aussi des mesures de soutien pour les travailleurs autonomes. Il y a des subventions. Il y a, tu sais, comme, il y a vraiment plein d'avenues. Fait que let's go. Trouve-toi quelque chose qui te permet de couvrir tes dépenses mensuelles personnelles. Puis, tant que tu as de l'argent qui rentre dans ton entreprise, dépense cet argent-là pour ton entreprise. Au lieu de. Tu sais, puis des fois, ce qui aide, là, en fait, c'est. Puis c'est là le jour où j'ai réalisé que peut-être que je t'ai rendu justement à travailler 100% pour la vulgarisatrice, dans le sens que. euh, Au départ, j'allais travailler pour payer la vulgarisatrice, pour payer mes dépenses dans mon entreprise, pour m'aider avec mon entreprise, etc. Et là, maintenant, je vais travailler et avec la vulgarisatrice, je paye mon travail. Tu comprends que je paye pas mon travail parce que j'ai quand même un salaire de l'entreprise de mon père, mais les chiffres se sont comme inversés. Tu sais, je fais plus d'argent avec la vulgarisatrice que ce que j'en fais avec ma paye pour mon père. Donc, quand la vapeur se renverse comme ça, tu peux soit vivre dans le déni comme Stéphanie, puis faire comme je vais continuer à travailler toute ma vie. Ou sinon, tu peux faire comme ben voici mon petit coup de pied. Mais tu sais, on s'entend là. Si t'es pas bien dans ton emploi, ça va peut-être t'aider. Là. Tu sais, quand la vapeur va se transposer, d'aller faire, d'aller démarrer ton entreprise, d'aller comme à 100% dans ton entreprise. C'est ça que je veux dire. Mais, c'est génie qui pique. Mais, mettons comme moi, dans un contexte où j'aime mon emploi, je suis bien dans mon emploi, tu sais, c'est comme plus difficile de quitter, je trouve. Puis surtout que c'est pour mon père aussi. Tu sais, je pourrais bien aimer mon emploi, puis pas avoir une entreprise, pas être dans une entreprise familiale, ça serait plus simple aussi. Fait que voilà. Mais garder une source de revenus, ça aide beaucoup pour la transition. Ensuite, on priorise les dépenses de démarrage qui sont essentielles. Là, ça, ça c'est un bout difficile aussi. Hein? On évite les dépenses non indispensables à ce stade. Concentre-toi sur ce qui est crucial pour la croissance de ton entreprise, comme le marketing et les produits. Donc, la fabrication de produits ou la prestation de services. Si tu as besoin de... Si, par exemple, tu offres un service qui nécessite un ordinateur, une installation, une caméra, comme moi ici, j'ai mon bureau, ben commence par dépenser pour des affaires de même plutôt que faire tes rencontres sur ton téléphone cellulaire. T'sais. Donc, on va vraiment avec des dépenses qui sont indispensables pour ton entreprise. Tu peux aussi créer un budget détaillé pour savoir exactement où va chaque dollar dépensé. Ça, c'est aussi ce qui pour ta comptabilité, là, c'est aussi ce que tu dois faire en réalité. C'est ce qui va te permettre d'avoir vraiment une bonne... ça va te permettre de rester aligné avec tes objectifs. C'est ça que je veux dire. Puis, assure-toi aussi d'avoir... C'est drôle parce que j'ai comme pas écrit, puis pas wise, mais en tout cas. Assure-toi aussi d'avoir un bon taux
de rentabilité puis un bon pourcentage de profit. C'est-à-dire que dans mon entreprise, j'essaie d'avoir toujours 50% de profit et plus. Puis là, on dit 50% de profit, c'est oui après les dépenses, mais c'est parce que, mettons, j'ai 50% qui va dans mes dépenses d'entreprise. Donc, toutes mes dépenses de base sont pour mon entreprise. Et le 50% de profit que je fais, oui, là, je me verse un salaire, là, mais mettons, cette année, je me suis versé comme 10 000 de salaire à date. Là. On s'entend que ceci n'est pas un salaire, 10 000 mais l'argent autre que le 10 000 que j'ai fait de profit, ce que j'ai fait avec, c'est que je suis allée l'investir dans plein d'affaires, dans des subventions, pas dans des subventions, voyons, dans des formations, c'est ça que je voulais dire, dans du coaching, j'ai engagé une adjointe virtuelle, j'ai engagé une équipe de vente. Tu sais, je suis allée vraiment comme m'équiper, m'outiller, j'ai ajouté des dépenses dans mon entreprise qui deviennent après ça des dépenses qui sont mensuelles. Sauf que ça me permet, avec un 50% de profit, d'aller stretcher et d'aller expandre et d'avoir le... Parce qu'un jour, le 10 000 que je me suis versé en salaire va se transformer en 20 000, en 30 000, en 40 000, puis un jour, j'espère, en 100 000. Donc, tu comprends? C'est important d'avoir quand même un bon pourcentage de profit pour pouvoir aller stretcher, justement. Je sais que ce n'est pas possible dans tous les contextes. Tu sais, dans le sens qu'avoir... tu sais, mettons que tu fais des vêtements puis ton hoodie te coûte 90 à produire, prendre 50% de profit. Ça se peut que vendre à 180$, ça soit un peu difficile, mais tout est possible. Pour vrai, mettons, là, ne te limite pas en te disant ça va être difficile ou whatever. Il y a un client puis il y a un marché pour tout. Ça dépend juste de ton positionnement d'entreprise. Donc, on finit avec optimise tes flux de trésorerie, donc ton cash flow. Mets en place des systèmes de suivi de flux de trésorerie pour surveiller les entrées et les sorties d'argent. Puis, négocie les conditions de paiement avec tes fournisseurs et offre des réductions pour inciter les paiements rapides à tes clients. Donc, ce qui se fait beaucoup dans la construction, c'est que, tu sais, mettons, on a des projets à 500 000, des projets à 1 million, des projets à 2 millions. Puis, ce qui se fait beaucoup, c'est que si, par exemple, tu sais, mettons, sur nos factures, c'est écrit, mettons que c'est payable net 30 jours. Donc, la personne, nos clients ont 30 jours pour nous rembourser. Ben, pour nous payer de quoi, pas nous rembourser, voyons, je dis n'importe quoi. Mais, on offre 2% de rabais si la personne nous paye avant le 15. Fait que 2% de rabais avant le 15 sur un projet, mettons, de 1 million, ça équivaut comme à 20 000 de rabais. Le client dit oui, je te jure, il y a beaucoup de personnes, même si c'est 2%, parce que c'est sûr que là, c'est à grande échelle, on s'entend. Fait que si, mettons, tu fais des factures, mettons, de 300 payable net 30 jours, mais si payable sur réception, 5% de rabais, 10% de rabais. La personne est comme, of course, yes. Tu sais, puis ça va la motiver à te payer plus rapidement, ça va la motiver à vouloir, comme oui, je vais vouloir avoir un rabais, tu sais. Parce que, mais c'est surtout, ça fonctionne si tu fais du service. Si tu fais des produits, je t'encourage pas particulièrement, hey, là je déborde, là, mais je t'encourage pas particulièrement à faire des rabais parce que sinon les personnes vont attendre le prochain rabais. Le prochain rabais. Ah ben c'est pas grave, la semaine passée elle a fait un rabais, elle va en refaire un autre dans 3 semaines. Si je regarde ses publications sur Facebook, ça s'en vient. T'sais. Donc, dans ce cas-ci, je te conseille pas nécessairement de faire des rabais, c'est pas obligatoire. Je tenais aussi à te dire que tous les fournisseurs offrent des rabais, ok? Tous les fournisseurs. Hydro-Québec Énergie, pas vraiment. Pardon. Mais mettons, tu as une entreprise, puis tu as un forfait avec TELUS, avec Rogers, avec Bell, whatever. Appelle là, puis fais changer ton forfait. Quand tu renouveles ton forfait, là, renouvelle, dis-je, fais-le changer, fais-le mettre avec pour entreprise. Tu sais, mettons, moi, j'ai passé d'un forfait, mettons, TELUS, ça me coûtait comme, je pense que c'était comme 100 quelques piastres par mois par téléphone pour mon téléphone. Puis quand, je me rappelle pas les chiffres exacts, ça fait un bout là, mais mettons, c'était 100 piastres. Puis, mettons, avec un compte entreprise, c'était 60$ par mois par téléphone. Je sais comme c'est ça, tu me niaises. Fait que là, moi, j'ai mis mon téléphone puis le téléphone de ma fille dessus, puis c'est juste que je le passe pas dans mes dépenses d'entreprise pour ma fille, tu sais, mais le mien, oui. Fait que, tu sais, même, mettons, les clubs tissus de ce monde, des Michaels, Homer de Serre, etc. Il y a plein d'entreprises qui offrent des petits rabais pour les entreprises. Pour les entreprises, hein, ça sonne un peu récurrent dans ma phrase, mais tu sais, même tu vas chez Homer de Serre, demande-les. T'as rien à perdre. Contacte tous tes fournisseurs, regarde tous les fournisseurs que t'as, puis va voir sur leur site web est-ce qu'ils offrent des rabais pour les entreprises qui achètent en plus gros lot. Tu sais, parce que chez Homer de Serre, par exemple, je sais pas s'ils le font, mais
c'est pas très avantageux de vendre un pinceau pour une personne une fois de temps en temps. Mais si la personne t'achète 5, 10, 15, 20 pinceaux à la fois, des pinceaux professionnels, donc qui peuvent aller jusqu'à des centaines de dollars, bien là, dans ce cas-ci, ça peut être plus avantageux pour eux autres d'avoir un petit rabais entreprise pour vous encourager, pour inciter à la vente. Donc, dans ce cas-ci, on fouille les fournisseurs puis on va voir qui peut avoir un rabais. Puis, négocier des conditions de paiement avec tes fournisseurs, bien, comme je te disais, avec les réductions, tu peux demander aussi d'avoir ces conditions-là auprès de tes fournisseurs. Il y en a beaucoup aussi qui le font. C'est sûr que si tu achètes à la pièce ou si tu achètes en ligne, lorsque tu fais tes commandes de matières premières, tu peux essayer d'avoir des codes promo. D'ailleurs, ça me fait penser, j'utilise une application qui s'appelle Coupert. Coupert, qui est une application qui est mise dans mon Google Chrome puis dans mon Safari, il me semble, sur mon téléphone cellulaire. Et Cooper, ce que ça fait, c'est que ça va chercher des tous les rabais qui existent dans l'Internet, mettons, pour l'entreprise où tu achètes. Donc, ça arrive régulièrement que, mettons, j'ai des codes de bienvenue, que j'ai pas besoin de m'abonner à la lettre, que j'ai des codes avec Cooper directement parce qu'eux autres m'ont fait faire, que j'ai des codes d'affiliation avec des influenceurs des États-Unis que je connais même pas, genre. Mais ça donne tout le temps à 10, 15, quelques piastres de rabais. Puis, les rabais, là, même quand c'est 5%, on les prend. On les prend, là. Ah ouais, là, si tu peux sauver 2 piastres, là, tu sauves 2 piastres, puis c'est tant mieux. Fait que tu peux faire la même chose avec tes fournisseurs, puis tu peux aussi installer Cooper sur tes affaires. Donc, je sais pas comment le dire, là, fait que j'arrête pas de le dire différemment depuis tantôt, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est ce qui fait le tour. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fini par tout. Mon Dieu, excuse-moi, je mets de temps aujourd'hui, ta barouette. OK. Ensuite, on a accorde-toi un salaire raisonnable. Donc, une fois que ton entreprise commence à générer des revenus, verse-toi un salaire qui est raisonnable. Comme ma part. Quand je te disais tantôt, mon entreprise a commencé à générer des revenus, je me suis versé 10 000 cette année. C'est pas. Si j'avais eu seulement cet emploi-là, ça aurait été nettement pas suffisant pour vivre, on s'entend. Là. Mais, pardon, là, c'est comme un petit bonus que j'ai de plus, puis qui me rend très fière et j'en suis très contente. Garde à l'esprit que ce salaire doit couvrir tes besoins de base sans épuiser les ressources de l'entreprise. Donc, c'est ce que j'ai fait. En ayant 50% de profit, je me suis versé 10 000 $. Il me reste encore de l'argent pour pouvoir aller stretcher puis aller pouvoir découvrir, pas découvrir, mais pouvoir engager d'autres gens, d'autres types de sous-traitants, etc. Automatiser tes finances. Là, ça, je l'ai mis quand même, mais j'apporte quand même un bémol, dans le sens que tu peux automatiser dis-je, les paiements récurrents pour toutes les entreprises, c'est TELUS. Ils peuvent tout retirer directement l'argent dans ton compte. Sauf que, quand ils retirent directement l'argent dans ton compte, ça veut dire que tu n'as pas nécessairement de contrôle sur le moment où c'est retiré. Quand on est en démarrage d'entreprise, on a un mois 5 000 $, le mois d'après 500. Donc, les entreprises, c'est sûr que ça fait pas le meilleur dossier de crédit du monde, OK? Je te conseille pas nécessairement de le faire. C'est juste que si tu contrôles toi-même toutes tes dépenses d'entreprise, si par exemple TELUS ne vient pas chercher dans ton compte, Hydro-Québec ne vient pas chercher dans ton compte et que c'est toi qui dois te commettre et que c'est toi qui dois envoyer un paiement, ça te permet de contrôler le moment où tu peux payer aussi. Tu sais, fait oui, mais non, mais oui. Fait à toi de voir. Tu peux aussi utiliser des outils, des applications pour suivre tes dépenses et tes revenus automatiquement. Puis là, ça va te permettre de gagner du temps, dans le fond, d'avoir une vue claire de ta situation financière. Donc, tu peux avoir des applications comme QuickBooks, une application vraiment comme de comptabilité, Acomba, Simple Comptable, etc. Pour suivre ta comptabilité, sinon, tu peux aussi le faire dans un fichier Excel qui, en démarrage d'entreprise, fait très bien l'affaire. On essaie de planifier les imprévus. Ça, j'en ai parlé au tout début quand on fait la planification budgétaire de notre vie actuelle, de notre vie personnelle. Puis, on essaie aussi de le faire du côté de l'entreprise. Donc, d'aller prévoir les périodes creuses, les ralentissements économiques en mettant de l'argent de côté, etc. Donc, si tu sais que pour toi, pendant les marchés de Noël, ça vend en malade dans la tête, mais qu'en janvier, février, mars, c'est mort dégueulasse, bien, une fois que tu vas avoir vendu en décembre, pars pas en peur pour t'acheter plein d'autres tissus, plein d'autres matières premières, plein d'autres. Essaye de te dire les 2 prochains mois, 3 prochains mois, je vais aller faire de la publicité pour essayer de stimuler les ventes. Je vais essayer d'aller garder ce cash flow-là pour pouvoir aller faire connaître mon entreprise, aller faire des collaborations, faire du réseautage, etc. Ensuite, connaître tes options de financement. Donc, j'en ai parlé un petit peu plus haut aussi. Donc, subvention, financement,
Les subventions pour les petites entreprises, ça existe. Des financements pour les petites entreprises, ça existe. Des prêts à taux réduit aussi ou des investisseurs privés, tels que je te disais tantôt, tes parents, ton conjoint, des gens qui sont confiants en ton projet puis qui ont envie de te prêter de l'argent. Ça se peut que tu ne te sentes pas à l'aise non plus de le faire. Mais, hey, ça me fait penser à une bonne idée. J'ai une amie qui fait des conférences sur la peur de demander. Puis, je pense que j'aimerais ça, qu'elle vienne dans le groupe faire ça. Ça serait vraiment hâte. OK. Je vais juste me mettre un X sur la main parce que sinon je vais oublier, mais je vais demander à Myriam. Ça serait vraiment cool. OK. Puis, assure-toi de comprendre les termes de chaque option avant de t'engager pour éviter les dettes non maîtrisées. Donc, avec des taux d'intérêt ultra, ultra élevés. Et quand on dit taux d'intérêt ultra, ultra élevé, des fois, c'est un petit peu abstrait pour les gens de faire comme qu'est-ce qu'un taux d'intérêt élevé. Un taux d'intérêt élevé, c'est à partir de, tu sais, je vais dire 10% en montant. 10% en montant, là, ça peut être considéré comme élevé. On s'entend que si tu empruntes 100 000 puis qu'il faut que tu rembourses 10 000, tu sais, mettons, parce que tu as 10% d'intérêt de plus que ton 100 000, considérant que c'est 100 000, c'est pas si pire que ça. Mais si tu empruntes 500 pièces puis que tu as 50 pièces à remettre de plus, tu sais, comme, essaie de voir où est-ce que toi, le montant, tu trouves que ça stretch trop. Et finalement, 10e étape, on évite de mélanger les finances professionnelles et personnelles. On peut créer un compte dédié à ton entreprise ou encore avoir juste un compte chèque dans ton compte régulier pour pouvoir voir qu'est-ce qui rentre dans l'entreprise, qu'est-ce qui rentre pas dans ton entreprise, qu'est-ce qui rentre dans tes dépenses personnelles, pour pouvoir vraiment avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui va où. Surtout si tu gardes ton emploi en même temps, parce qu'à un moment donné, sinon, ça devient extrêmement mélangeant. Tu sais, comme cet argent-là, c'était-tu ma job? Là, j'ai pris de l'argent pour ma job, pour mes dépenses personnelles. Tu sais, essaie d'avoir un suivi régulier. Ça va t'aider à suivre plus facilement, définitivement, ton flux de trésorerie et éviter des problèmes fiscaux. Petit bémol ici. Pour les problèmes fiscaux, si tu as une incorporation, légalement, tu n'as pas le choix d'avoir un compte entreprise dédié à 100% pour ton incorporation. Mais si tu es travailleur autonome ou si tu as une entreprise individuelle, dans ce cas-ci, tu peux avoir un compte où est-ce que tu as seulement tes affaires à toi. Mais si tu mélanges toutes tes dépenses ensemble, s'il te plaît, tiens ta comptabilité à jour. C'est extrêmement important pour pouvoir savoir. Ben, parce que dans le fond, ton comptable, là, à la fin de l'année, il ne va pas dire sors-moi ton relevé accédé. OK? Puis là, je te dis ça, là. Mais s'il le fait, là, change de comptable. OK? Je te dis ça parce que j'ai déjà une de mes tatoueuses qui m'avait dit que son comptable avait fait sortir tous ses comptes bancaires. Puis j'étais comme, what the heck? Non, on fait pas ça, là. Tu sais? Parce qu'après ça, le gouvernement, lui, ce qu'il avait fait le comptable, c'est qu'il l'avait envoyé. Puis après ça, le gouvernement, lui, avait fait comme, ben, hey, tu fais de l'argent noir des fois? Hey. Fait que c'est ça. Mauvais signe. Donc, voilà. C'est ce qui fait le tour aujourd'hui pour l'outil numéro 2 qui est la gestion de trésorerie. Je t'encourage, si tu écoutes cette vidéo-là, en replay, à m'écrire replay puis à me poser des questions, ça va me faire plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Tu sais que je suis présente sur le groupe, je vais venir répondre à tes questions, puis tu peux même faire des publications directement si tu en as. Donc, je te laisse, je te souhaite une magnifique journée, puis j'espère que ça va avoir été instructif pour toi. En fait, dernière chose que j'ai à dire, mets-toi pas trop de pression. Si tu n'as jamais fait de budget de ta vie, ça peut être challengeant d'en faire un, ça peut être compliqué. Tu sais, moi, j'ai commencé à m'en faire à 30 ans dans un petit cahier qui ressemble à ça ici, OK? C'est un budget planner que j'avais acheté sur Amazon. Puis, tu sais, j'allais rentrer dans le fond toutes mes dépenses dedans. Puis, c'est vraiment comme ce qui m'a aidé overall à faire comment faire un budget. Parce que c'est pas un enseignement que j'ai eu vraiment ni dans ma famille, puis à l'école, j'écoutais pas vraiment ces bouts-là, apparemment. Puis c'est pas parce que mes parents avaient pas à cœur de nous apprendre les enjeux financiers qu'on peut avoir, etc. C'est juste que, longue histoire courte, là, il avait déjà fait un budget à un moment donné, puis il arrivait pas, selon le budget qu'il avait fait, il manquait comme de l'argent dans le mois, mais quand il faisait leur paiement dans le mois, ça fonctionnait. Fait que quand je te disais des fois que tu peux stretcher à aller payer, mettons, tes listes 2-3 jours en retard, tu sais, comme essayer d'aller stretcher à des places comme ça pour essayer d'avoir une bonne gestion budgétaire puis que pour toi, il y ait toujours de l'argent dans ton compte quand on a besoin. Ben, c'est ça. Fait que je te souhaite une magnifique journée. Il y a Lauriane qui me dit merci beaucoup, Steph, ça me fait plaisir. Puis oui, c'est ma bête noire, pourtant je suis super organisée. Ouais.
Le budget, là, c'est quelque chose qui. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Puis c'est un long apprentissage, là, quand même. Puis il faut de la constance, puis il faut de la motivation, puis il faut continuer à le faire, puis tout ça, puis pour savoir où est-ce que notre argent va. Tu sais, moi, je te dis tout ça aujourd'hui, mais je suis pas encore 100% parfaite, là. Je dirais que ce qui m'aide vraiment, c'est d'avoir un logiciel comptable. Je vais vous laisser aussi le lien de Momentéo, qui peut être une belle avenue quand on est travailleur autonome, puis qu'on commence tout juste avec notre entreprise. C'est vraiment pas dispendieux, c'est québécois, j'adore Momentéo, je suis membre. Je suis membre, non, je suis partenaire Momentéo. Puis j'ai même un code de pourcentage de rabais. Là. Moi, j'ai pas de revenus quand je vous réfère Momentéo, mais vous pouvez avoir un pourcentage de rabais. Fait que je vais vous le laisser en commentaire pour que vous puissiez aller voir c'est quoi ça Momentéo. Fait que sur ça, je vous laisse. Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble, puis là, j'arrête pas d'extrapoler. Fait que je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye!